Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou, c'est un réel plaisir de vous avoir sur la chaîne. Je remercie au passage en fait tous ceux qui partagent, qui likent et qui participent de près ou de loin en tout cas aux échanges en marge en fait aux vidéos que je publie ou encore à certaines publications que je fais sur Facebook. Alors je tiens dans cette vidéo préciser toujours en marge en fait aux échanges, aux messages que je reçois sur Facebook comme sur Messenger, enfin sur Messenger, sur YouTube, que je n'ai rien du tout contre Kémy Séba et encore moins contre Julius Malema. Simplement, je dénonce chez eux la superficialité et l'excès. Comme ce que nous avons, ce que j'ai dénoncé récemment chez Kémy Séba, l'expulsion de la correspondante de TV5 lors de son meeting. Mais je vous avais dit que c'était des représailles, comment dire, par rapport, comment dire, à la position de l'Union européenne vis-à-vis des médias russes en Europe. Alors, la position de Kémy Séba est bien tranchée, et de certains autres. Ils sont bien pro-russes. Bref. Et bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, comme dans le cas du Mali. On entend de tout, c'est de la révolution et machin. On a presque envie de se demander ce que c'est que la révolution. Bref. Alors, dans cette vidéo, il est question de savoir, toujours en marge justement aux questions que pose Kémy Séba et bien d'autres, si l'économie en fait est fonction de la liberté d'un peuple et de l'économie. Bien évidemment que l'économie, enfin pour faire marxiste, est l'infrastructure, c'est-à-dire la chose sans laquelle rien n'est possible. Mais réduire justement réduire l'indépendance d'un pays et sa liberté à l'économie, c'est faire preuve justement d'une vision, en tout cas pour le moins limitée, voire naïf. Parce que pour être libre, l'expérience, ou du moins l'histoire nous l'a prouvé, il faut à la fois de la culture et de la volonté. Alors, faudrait-il que je développe en fait ces deux notions, culture et volonté, ou que je les laisse en fait au soin de chacun d'y réfléchir et d'apporter sa réponse? Je n'ai pas assez de temps, mais en tout cas, tout développement est fonction d'une meilleure compréhension du monde en termes scientifiques et d'une mise au point en vue de gérer son monde. Ça relève de la culture. Et la volonté, qui vient du verbe vouloir, c'est ici un désir nécessaire et suffisant pour vouloir être ce qu'on est, ce qu'on est ou ce qu'on désire être. Voilà. Et dans le cas de l'Africain, ou dans la position de Kémy Séba, nous savons le désir que nous savons ce que nous voulons être. Est-ce que le désir est suffisant pour que nous devenions cela? Est-ce que nous avons bien compris les règles du jeu du monde? C'est encore des questions. On a presque envie de dire que c'est une émission à tiroir de questions. Alors, une autre question est de savoir si nous avons compris l'histoire. Une chose est, comme je l'ai dit dans une vidéo, une chose est de connaître l'histoire et de comprendre l'histoire, l'autre est de comprendre de l'histoire, de savoir de l'histoire. Si nous répondons là encore par l'affirmative, si nous répondons par l'affirmative, si nous répondons oui, que nous avons compris de l'histoire, je poserai la question de savoir pourquoi alors ces discours insurrectionnels? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui, avec les Kémy Séba, les Julius Malema et bien d'autres, comment dire, du militantisme anti-impérialisme, décolonial, et non pas du militantisme national et social? Vous voyez, militantisme national et social, soyons bien précis, c'est tout ce qui est, comment dire, d'ordre endogène, les actions endogènes, l'éducation, la santé, les choses les plus simples, plutôt que d'être tourné vers l'extérieur, qui n'est que la conséquence de ce que nous sommes. Vous voyez, comme je vous dis, je crois l'avoir dit dans une vidéo, si vous avez une blessure, inutile de chasser les mouches. Contentez-vous de guérir la blessure et les mouches disparaîtront. Alors, un professeur nous avait mis en garde justement contre le libéralisme en soi, le libéralisme économique et l'économie de marché. Ce professeur, c'est bien sûr Joseph Kizerbo, qui décédé il y a quelques années.
Alors, il nous a mis en garde contre le libéralisme et l'économie de marché. L'Afrique n'était pas prête en fait pour être pour entrer dans ce jeu-là. Donc en gros, il s'agissait de refuser de ne pas y adhérer. Mais alors, une autre question se pose encore. Est-ce que l'Afrique a les moyens de refuser? Est-ce que l'Afrique a les moyens de refuser quelque chose? Nous savons tous que pour dire non, il faut avoir les moyens. Alors, on serait tenté de dire que chez moi, il y a du fatalisme. Non, c'est pas du fatalisme. Pas de dire que l'Afrique doit subir. C'est bien le contraire chez moi. C'est parce que je ne veux pas que l'Afrique subisse que j'estime qu'il faut qu'elle se mette au travail et que son travail ne doit pas être exogène, comme ce que prétendent les Kémis et autres, consiste justement dans l'accusation, dans une sorte de militantisme anti-impérialisme et tout, alors qu'à l'intérieur, rien ne se passe. On voit dans le cas du Mali, beaucoup de gens ont qualifié le Mali de révolutionnaire, ce qui est la preuve justement de la naïveté qui règne sur ce continent. Est-ce que le Mali, en fait, la situation du Mali, en fait, actuellement, est révolutionnaire? C'est une question qu'il faut se poser. Et qu'est-ce que la révolution? On sait que le révolté, c'est celui qui veut tout et tout de suite, sans souci des moyens. Et que le révolutionnaire, en fait, n'est même pas celui qui s'exprime, qui se manifeste de manière extérieure sur le plan exogène, mais sur le plan endogène. La transformation, enfin un changement de perspective culturelle, c'est une révolution. Changement de situation économique, c'est une révolution qui n'a même pas besoin justement de cris, de dénonciation. Ça se passe de manière très simple, comme la maturation d'un fruit. Vous voyez, quand un fruit mûrit, il n'a évidemment pas besoin de faire entendre qu'il est en train de mûrir. Il est là, il mûrit. C'est une activité endogène. Vous voyez, elle n'a besoin de personne, elle ne dénonce personne. Ni le soleil, ni le vent, ni la pluie. Elle intègre cela. Je terminerai justement cette vidéo en me posant l'autre question. Est-ce que dans le cas de l'Afrique, ou du moins dans le cas d'un peuple en fait colonisé, esclavagisé, dominé, il n'est pas possible en fait de tourner tout cela, tout ce qu'on peut considérer comme fléau. Voilà, tout ce qu'on peut considérer comme fléau, mais moi je considère cela simplement comme de l'histoire. Tourner cela en sa faveur. Est-ce qu'il n'est pas possible justement de tourner la colonisation, l'impérialisme, tout ça à notre faveur? C'est une question que je me pose et que chacun de nous devrait se poser. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.